Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Indépendamment, dépendamment du moment auquel vous écoutez cette vidéo, que la paix soit sur vous, shalom à tous. Nous continuons sur notre série, les blessures de l'âme, et nous réfléchissons à cette étape-ci sur les techniques concrètes de guérison, parce qu'on a déjà vu justement l'impact des blessures de l'âme, la résistance à la délivrance, comment est-ce qu'on arrive à se délivrer, les fissures, l'état des lieux, le fait en fait que nous devons nous-mêmes nous prendre en main sur ces étapes-là, sur ces choses-là. Et de façon concrète, pour régler nos problèmes de l'âme, il faut premièrement demeurer dans la parole. Parce que justement, la parole de Dieu a quelque chose de particulier, c'est que tout le monde peut parler d'elle, mais lorsqu'on demeure dans elle, on a une autre puissance qu'on ne peut pas expliquer. Lorsqu'on laisse les gens nous expliquer la parole de Dieu, c'est bien, mais lorsque nous la lisons, la façon que notre cerveau a de comprendre un verset n'est pas la même que la personne qui nous explique ce verset-là a compris. C'est pour ça, oui, on peut nous dire quelque chose sur Dieu, mais nous devons nous-mêmes aller lire. Et lire régulièrement. Et lire la parole de Dieu on le fait par plusieurs sphères. Il y a la sphère où on lit d'abord l'histoire. On connaît d'abord l'histoire de Joseph. Il est né, il a grandi à ses frères, après on lui a donné son habit particulier, il a fait des rêves. Ses frères étaient jaloux, on l'a vendu, il allait en Égypte. Il a travaillé dans la maison de Potiphar, après sa femme a menti, il est allé en prison, il a interprété les rêves, il est allé voir il était gouverneur. Après le gouvernorat, ses frères sont venus quand il y avait la famille, il a reconnu ses frères, il les a fait venir, il a fait venir son père, ils ont vécu, le pharaon les a donné Goshen, après il est mort, Amoureux il a dit qu'allez, avec sortez avec mes os, pendant que son père mourait, il a béni ses fils. Ephraïm, Manassé, après quand son père est mort, ses frères ont menti pour dire que on doit connaître ces histoires-là. Mais après, maintenant, il doit connaître la spiritualité qui a derrière le manteau de Joseph. La spiritualité qui a derrière le fait que ses frères l'ont détesté. L'enseignement spirituel qui a derrière le fait qu'il a été vendu. L'enseignement spirituel qui a derrière le fait que ses œuvres prospéraient dans la maison de Potiphar. L'enseignement spirituel qui a derrière le fait que la femme a menti. L'enseignement spirituel qui a le fait qu'il est en prison. Parce qu'il est en prison, il crie à Dieu, je suis innocent. L'enseignement spirituel qui a dans le fait que quand on sort, on dit qu'on va en réalité parler de lui à Pharaon, mais on ne parle pas de panetier. L'enseignement spirituel qui a d'être gouverneur. L'enseignement spirituel qu'il y a de connaître ses frères, de ne pas leur faire de mal alors qu'on a la capacité de faire du mal. La technique spirituelle qui permet comment il a guéri ses blessures de l'âme dans cette histoire-là. Quelles étaient les blessures de l'âme dans tous ces processus-là? Comment est-ce qu'il les a surmontées? Et quand il les a surmontées, quel type d'homme est-ce qu'il est devenu? Moi, à sa place, avec mes blessures de l'âme, est-ce que j'ai surmonté les miennes? Est-ce que j'aurais fait de même si je n'avais pas surmonté mes blessures de l'âme? Aujourd'hui, ma vie est comme pour Joseph. Je suis sur la même planète Terre que lui. J'ai une histoire qui est comme la sienne, même si ce n'est pas les mêmes épisodes. Est-ce que j'ai surmonté? Est-ce que je sais qu'en surmontant cela, je vais être aussi gouverneur? Est-ce que je sais qu'à un moment donné, je peux être en prison, mais ce n'est que temporaire? Est-ce qu'à un moment donné, on peut mentir sur moi, mais ce n'est pas vrai? Tant que ce n'est pas vrai, je dois avoir la ferme conviction de ne pas aussi mentir, ne pas faire ceci. Voilà des éléments qui nous permettent de voir qu'en demeurant dans la parole de Dieu, on ne lit pas seulement les histoires, mais on lit des métriques qui nous permettent de guérir. Parce qu'on va voir comment les autres sont guéris. Malheureusement, nous les chrétiens, on lit les histoires dans la Bible, l'histoire des gens, on parle comme si c'était l'histoire des autres. C'est pour ça que nous n'aimons justement pas qu'on nous dise que non, ne parlez pas de la Bible comme si c'était l'histoire des Blancs. On s'en fout de Joseph Blanc. C'est quel qui a été de sa vie qui peut m'aider aujourd'hui.
Et que lorsqu'on extrait de la vie de ce monsieur-là des métriques humaines qui nous permettent d'être des meilleurs êtres humains, des êtres humains résilients, des êtres humains qui règlent leurs blessures de l'âme, on peut appliquer ça même à nos propres ancêtres. On applique ça à nos papas ici, on applique à nos mamans ici. Et c'est pour ça qu'il n'y a donc plus de races, plus des histoires des autres. Mais malheureusement, Satan a fait que quand on lit la Bible, on lit. Donc vous voyez des experts, des docteurs, des professeurs, des pasteurs, des prêtres, experts à parler de la Bible juive. Ils parlent de Moïse comme si c'était un homme. Non, on s'en fout de Moïse. Moshe, c'est vrai que c'est un Africain. Il est né en Afrique. Il a grandi en Afrique. Il a épousé des Africaines. Il est noir même en plus. 3 femmes. Séphora, la fille de Jéthro, la fille d'un Madianite et une autre là. Jusqu'à ça, il élevé sa soeur Marie. Pourquoi tu épouses une noire? En tout cas, pour dire, lorsque nos blessures de l'âme nous font être frustrés par les autres, on peut voir la Bible comme la parole des autres. Voilà déjà une technique. La première technique, c'est de demeurer dans la parole, de prendre la parole en plusieurs couches. La couche de l'histoire, la couche de la personne, comment la personne a surmonté, et la couche maintenant de comment je peux m'inspirer de l'histoire, de comment la personne a surmonté pour impacter ma propre vie et impacter mon environnement. Deuxième technique concrète, c'est de demeurer dans la prière. La prière, c'est de parler à Dieu, comme si nous parlions au soleil. Lorsqu'on parle à Dieu, on arrive à communiquer, à échanger. C'est très, très important. Parce que lorsqu'on ne parle pas à Dieu, à un moment donné, nous pouvons penser que nous sommes en train de vivre une vie sans nous connecter au Maître. Notre vie appartient à quelqu'un. Et cette personne-là sait exactement tout ce qui arrive dans notre vie. Nous devons communiquer avec cette personne-là pour lui dire quelles sont nos difficultés, quelles sont nos joies, quelles sont nos peines, quels sont nos remerciements, quelles sont nos aspirations. Seigneur Dieu, merci pour cette nouvelle année que tu as permis. Justement, même l'année passée, c'est vrai, il y a eu des difficultés. Merci parce que tu m'as aidé. C'est vrai, il y a eu des difficultés où j'ai crié à toi. J'attends toujours ton aide. Merci parce que telle chose est en train de me dépasser. Telle chose, j'aime ça alors que tu n'aimes pas. Telle chose, c'est une faiblesse pour moi. Aide-moi parce que tu sais que je ne peux pas moi-même m'en sortir par moi. On communique. Ce n'est pas des prières où on vient chaque jour demander comme un enfant ingrat qui passe le temps à demander les bonbons. On donne, il demande le biscuit, on donne, il demande la voiture, on donne. La prière aussi n'est pas une histoire où on vient faire des simagrées. C'est très important. Lorsqu'on regarde Jean 1, verset 12, il y a quelque chose de particulier qui nous fait voir. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La prière, c'est un enfant qui parle à son père. Il ne parle pas à son père seulement pour demander. Il ne parle. Moi qui ai des fils et des filles, je sais ce dont ils ont besoin, même avant qu'ils le demandent. Mais souvent, j'ai besoin qu'ils viennent dire, papa, j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin. Alors, en ce moment, je priorise. Peut-être, il y a certaines choses que je voulais régler, ça, selon moi. Mais quand ils viennent dire plutôt, voilà mes besoins, papa, je restructure les priorités pour combler parce que ma joie, c'est qu'ils soient en joie ou qu'elles soient en joie. La joie de Dieu, c'est que nous soyons en joie. Et pour ça, nous devons lui parler. Pas seulement lui demander. Papa, voilà la faille de mon âme, telle faille de mon âme qui me dépasse, qui me fait mal. Papa, tel trou de mon âme, telle blessure de mon âme. J'ai fait l'état des lieux. J'ai la volonté d'être délivré. Je sais que ce n'est que par moi-même qui peux me délivrer de cela. Je sais que tu m'as donné l'esprit. Papa, aide-moi à me délivrer. Aide-moi sur ça. Papa, voilà. Papa, telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Papa, parle-moi sur telle chose. Montre-moi la voie sur telle chose. Et c'est dans ce sens, en réalité, qu'on a ces relations de père-fils.
Et cette relation de père et fils est souvent détruite justement par Satan quand il y a le péché. J'ai mes enfants, je sais en quoi ils sont mauvais. Ils n'ont pas besoin de me montrer ça ou ça, je sais. Mais la grâce, c'est lorsqu'ils font quelque chose de mal, qu'ils viennent dire, voilà, papa, j'ai fait telle chose de mal, j'ai fait telle erreur, il était incapable de faire ça, ça, ça. Mais Satan vient lui dire, telle chose que tu as fait de mal là, ton père est fâché. Va plutôt mentir, va plutôt te cacher. Et c'est pourquoi quand mes enfants ils se cachent, quand ils mentent, là je suis plus en colère parce que justement, ils ont fait. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui est un problème, mais c'est le comportement après. Nous devons donc apprendre à savoir que nous sommes fils. Le salut qui est venu à travers le Messie est venu pour faire de nous ses fils. C'est pour ça qu'on peut dire Abba, Père. Dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas Dieu Père. Abraham n'a pas appelé Dieu son Père. David n'a pas appelé Dieu son Père. Salomon n'a pas appelé Dieu son Père. Mais aujourd'hui, à travers Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach, à travers Yeshua HaMashiach veut dire Yeshua, c'est le salut. Jésus. HaMashiach, ça veut dire le Messie. Ça veut dire Christ en grec. Et ça, en réalité, ça veut dire celui qui est homme pour apporter la solution finale à l'humanité. Donc Jésus, c'est le salut qui apporte la solution finale à l'humanité, la solution finale au problème de péché qui nous a séparés de Dieu à travers Adam. Et quelque chose de particulier dans ça, c'est la relation de paix que nous avons. Un autre nom de Jésus-Christ qu'on néglige souvent, c'est Emmanuel. Immanuel. 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 Ça veut dire elle avec nous. Ima, elle. Ima ou elle. Elle, c'est Dieu. Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, apprenons à lui parler. Voilà les techniques, deux autres techniques concrètes pour gérer nos états de l'âme. Demeurer dans la parole de Dieu, ne pas seulement laisser qu'on nous parle de la parole de Dieu, demeurer dans la prière, qui n'est pas seulement les demandes, mais c'est d'échanger avec le Père parce qu'il est Immanuel, Dieu avec nous. Et lorsqu'on regarde Lévitique 17, le verset 11 dit, en fait, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme qu'on fait l'expiation. En réalité, Jésus-Christ a purifié notre âme une fois pour toutes. Nous devons juste nous-mêmes maintenant travailler en sachant que c'est déjà fait. Et c'est de là qu'intervient la foi. Parce qu'il a expié nos forfaits en mourant sur la croix, et il est monté au ciel en fait, guérir nos blessures de l'âme éternellement sur le tabernacle céleste. Ça veut dire qu'ici, en fait, nous devons appliquer cette technique en sachant déjà que nous avons l'exaucement. C'est pour ça, en lisant la parole, nous devons savoir que cette parole-là, en fait, est déjà accomplie. Et en priant, nous devons savoir que Papa nous a déjà écoutés, il nous écoute toujours. Et nous ne devons donc pas donner foi au fait que on va dire j'ai prié mais Dieu n'a pas écouté, j'ai prié mais ça ne marche pas. Non, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi qui utilise le fait que nous sommes la nuit. Nous sommes c'est pendant la nuit, on voit le noir, mais on a l'impression que le jour ne vient pas. Non. Souvent, il peut être minuit, 1 heure, 2 heures, mais n'oublions pas que nous avons changé, nous sommes dans le nouveau jour. Pendant la nuit, tu peux te dire, tu n'es pas encore dans le nouveau jour, mais même à 1 heure, à 2 heures, tu es dans le nouveau jour, tu es dans l'exaucement, tu n'es plus dans le jour, la veille, tu es dans le nouveau jour. Il faut savoir que, même ne regarde pas parce que tu as vu, mais il faut savoir que tu es dans le nouveau jour. Et c'est dans ce sens qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit, en sachant que Jésus-Christ nous a purifiés déjà. Il nous a donné l'accomplissement. Il nous a donné le succès. Il nous a ouvert la porte éternelle. Il a ouvert, il a fracturé tout ce qui mettait l'embûche entre nous et notre Père. Et à ce moment, on doit avoir la foi
que moi, l'enfant que j'ai parlé à mon père, il m'a écouté. En ce moment, on doit avoir la foi que le Saint-Esprit, qui est mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, mon meilleur ami, mon meilleur compagnon, mon compagnon fidèle, doit m'aider à ne pas regarder la noirceur de la nuit. Il doit m'aider à voir au-delà de la nuit. Il doit m'aider à voir que ce que j'ai demandé est déjà accompli. Et je dois donc me lever, parce que c'est ça aussi. Une des techniques de guérison, c'est que je dois donc me lever et marcher dans la guérison. Je ne dois pas m'asseoir et attendre le jour que je vais voir pour croire. Non. Parce que c'est important aussi, lorsqu'on a parlé avec papa, de savoir que oui, papa l'a fait. Papa le fait toujours parce qu'il m'aime. Un autre élément, une autre technique pour gérer nos blessures de l'âme, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est très important. Certaines choses détruisent notre vie, pas parce qu'elles nous font du mal, mais parce que nous nous accrochons. Ça peut être des gens sur lesquels nous nous accrochons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'accrocher sur eux, il faut s'accrocher sur les gens. Mais il y a certaines choses qu'il faut apprendre à lâcher prise. On m'a fait du mal, je m'accroche. Telle chose doit marcher comme je veux, je m'accroche. Telle chose est plutôt comme ça, je m'accroche. Une des techniques concrètes de guérison des blessures de l'âme, c'est d'apprendre à lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, on va tourner en rond. Si on ne lâche pas prise, on va s'user. Si on ne lâche pas prise, on ne peut pas atteindre certains paliers, certaines étapes. Lâcher prise nous permet justement de ne pas tourner en rond sur les mêmes choses, faire la même chose. Lâcher prise nous permet de ne pas nous user. Alors, lorsqu'on ne lâche pas prise, on est comme un moteur qui tourne dans le vide. Lorsqu'on ne lâche pas prise, on ne peut pas passer de l'état de chenille à l'état de papillon. Important de ne pas s'accrocher. Il y a des gens qui ont l'hypertension parce qu'ils s'accrochent. On m'a fait telle chose. En 2004, on m'avait fait telle chose. Il y a mon honneur qu'on a bafoué. Je m'accroche. On a menti sur moi, je m'accroche. Mes parents ont fait ci, je m'accroche. Mon conjoint a fait ci, je m'accroche. Mes enfants ont fait ci, je m'accroche. On part, on laisse, on revient 2 ans plus tard, on voit il est en train de ruminer, en train de se détruire. Voilà une technique concrète pour la guérison de notre âme. À l'époque, moi et mon mari, on est entré dans les sectes, je m'accroche. Aujourd'hui, tu es né de nouveau, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, ne t'accroche plus. Les choses anciennes sont passées, ne t'accroche plus. Parce qu'en réalité, la vérité, c'est que lorsqu'on est avec Emmanuel, on ne perd pas ce qui nous appartient. Si quelque chose est à nous, on ne peut pas le perdre. Si quelqu'un est notre personne, on ne peut pas perdre cette personne-là. Si une relation est ta relation, tu ne peux pas la perdre. Même face à la difficulté, même avec l'inimitié, même avec la mésentente que vous allez, si la personne tient à toi et si tu tiens à la personne, même dans la mésentente, vous allez vous asseoir et arranger la mésentente. Mais si c'est un seul côté, ça veut dire que ce n'était pas ta personne, ou peut-être tu n'es pas sa personne. Donc, pas besoin de s'accrocher. Voilà des techniques concrètes. La prière, demeurer dans la parole. Avoir confiance au Saint-Esprit pour faire le pas et sortir d'où on est. Ne pas s'asseoir, rester sur place. Ne pas s'accrocher aux gens, aux situations, à ce qu'on a, à notre ego, notre orgueil. Une autre technique, c'est de reconnaître notre valeur et reconnaître la valeur des gens autour de nous. Nous ne sommes pas le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre de la douleur. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas celui qu'on doit toujours aider, celui qu'on doit toujours avoir pitié, celui qui doit toujours montrer qu'il a souffert plus que les autres, celui qui va montrer que c'est lui qui doit avoir ça. Non, nous ne sommes pas c'est une blessure de l'âme. Avec ça, on ne peut pas sortir des blessures de l'âme. Nous ne sommes pas le centre du monde. Parce qu'en réalité, le vrai amour, c'est qu'on doit nous-mêmes nous aimer
Et si on s'aime, on ne doit pas rester dans la misérabilité. On ne doit pas rester dans l'indigence perpétuelle. Et par rapport aux autres, le vrai amour, ce n'est pas aimer les autres pour. Ce n'est pas aimer les autres parce que. C'est aimer les autres malgré. Si tu aimes quelqu'un pour le fait qu'il te prêche bien la parole, le jour qu'il va te prêcher la parole, est-ce que tu vas encore l'aimer? Voilà des techniques pour sortir des blessures de l'âme où on peut être déçu par des choses, par des gens justement parce qu'on n'aimait pas ce que. Si tu aimes ta mère parce qu'elle est gentille, parce qu'elle t'a bien éduqué, c'est un problème. Si tu aimes ton père parce qu'il est bien, parce qu'il est compréhensif, parce qu'il est gentil, il ne te tape pas, c'est un problème. Si tu aimes ton ami parce qu'il a l'argent, parce qu'il est intelligent, parce qu'il il t'aide à faire tes devoirs, c'est qui est un problème. Pour sortir des blessures de l'âme, on aime malgré. Tu dois aimer ta mère malgré qu'elle fait chier. Tu dois aimer ta mère malgré le fait qu'elle t'a abandonné. Tu dois aimer ton père malgré le fait qu'il ne s'occupe pas de toi comme il faut. Tu dois aimer ton conjoint, ton mari, malgré le fait que c'est une personne penchée. Tu dois aimer ton enfant malgré le fait que c'est un bon cas. Tu dois aimer Dieu malgré le fait qu'il y a telle chose que tu lui demandais et tu n'as pas encore vu l'exaucement. Il t'a exaucé, mais tu n'as pas encore vu. Tu dois l'aimer malgré ça. Tu ne dois pas l'aimer parce qu'il t'exauce toujours. Voilà des éléments qui nous permettent techniquement et de façon concrète de sortir des blessures de l'âme. Parce que, en réalité, lorsqu'on aime donc malgré et non aimer parce que, on se met donc de l'autre côté, on va attendre compte. Quelqu'un qui t'aime malgré ne va jamais t'abandonner. Quelqu'un qui t'aime malgré le fait que tu as une large bouche ne va jamais t'abandonner. Quelqu'un qui t'aime malgré le fait que tu es un menteur ne va jamais t'abandonner. Mais celui qui t'aime parce que tu n'es pas menteur, tu aides les gens quand ils ont des problèmes, le jour que tu ne vas plus l'aider, ils vont t'abandonner. Beaucoup de blessures de l'âme sont venues justement parce qu'on n'a pas assimilé ces éléments-là. Dans des techniques concrètes, nous parlons de cela. Nous ne parlons pas de la théorie. Concrètement, demeurer dans la parole. Concrètement, demeurer dans la prière. Concrètement, avoir confiance au Saint-Esprit que Dieu, qui est mon Père, m'a exaucé. Et quand j'ai donc fait l'identification de Dieu, je dois me lever et marcher. Je ne dois pas m'asseoir. Si je suis un pasteur, je dois me lever et travailler. Si j'aime parler, je dois m'apprendre à écouter. Si j'aime accuser les gens, je dois apprendre à fermer ma langue, ma bouche, tenir ma langue. Si j'aime diviser l'Église, je dois apprendre à comprendre que je ne suis pas le centre de la compréhension de la doctrine biblique. Autre chose, on doit apprendre à lâcher prise pour ne pas s'user. Pour pouvoir passer notre étape, si on ne lâche pas prise. C'est comme si on est tiré au fond de l'eau. Mais quand on lâche prise, on peut s'envoler. On doit comprendre aussi, techniquement, que ce qui est pour toi sera pour toi. On ne doit pas fabriquer ce qui n'est pas pour toi, sauf peut-être que quand tu t'accroches, ça revient à s'accrocher. On doit aussi comprendre que le vrai amour, c'est aimer malgré et non aimer parce que. Parce que justement, dans cette technique-là, celui qui t'aime malgré est ta vraie personne et ne partirait jamais. Mais celui qui t'aime parce que, lorsqu'il n'y aura pas la raison du parce que, la personne partira. Donc, voilà un peu les éléments techniques qui nous permettent donc de travailler sur la délivrance des blessures de l'âme. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.